Bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur qu'est-ce qu'un taux de change. Donc je me présente, je suis Corentin, je travaille chez Ambriva. Ambriva, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise spécialisée dans la gestion des paiements à l'international. On permet à nos clients, via nos plateformes partenaires, d'effectuer leurs paiements à l'international plus rapidement et avec de meilleures conditions que s'il est passé avec leur banque. On a un outil de gestion des risques de change qui s'appelle Isolis et ensuite on fait du conseil et de l'accompagnement pour une clientèle un peu plus premium. Voilà. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un taux de change? Un taux de change, c'est une unité de valeur d'une devise par rapport à une autre. Si je prends cet exemple, 1 euro égale 1,20 USD, ça veut dire que pour 1 euro, je vais obtenir 1,20 dollars. Donc je vais prendre un autre exemple. J'ai un fournisseur qui me dit, Corentin, voici ta facture de 60 000 dollars. Et moi, j'ai besoin de savoir combien ça va me coûter en euros. Donc je prends les 60 000 dollars, je vais les diviser par le taux et j'obtiens 50 000 euros. Donc je sais que le coût de l'opération pour moi, c'est 50 000 euros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le taux de change proposé par la banque A, ça ne sera pas le taux de change proposé par la banque B. Et il y a une différence entre le taux de change interbancaire et le taux de change au comptant proposé par la banque, on va le voir tout de suite. Donc le taux interbancaire, qu'est-ce que c'est? Si vous allez sur Google et que vous tapez taux de change euro-dollar, vous allez voir, il va s'afficher un taux de change. C'est le taux de change interbancaire, c'est le taux auquel les banques s'échangent les devises entre elles. Mais si vous allez voir votre banque, par exemple, je reprends mon exemple précédent, je vais voir ma banque et je lui dis, j'ai besoin de faire une opération. Quel taux de change tu me proposes? Elle va vous dire, par exemple, 1,20. Donc vous vous dites, ok, donc 1,20, je paye 50 000 euros. Super. Mais si vous allez sur Internet, vous allez voir que le taux de change, c'est pas 1,20, mais c'est 1,21. Et en fin de compte, ce 1,21, ça correspond au taux interbancaire. Et donc, si vous aviez payé au taux de 1,20 et non au taux de 1,21 et non au taux de 1,20, vous aurez payé 49 000 euros et quelques. Et donc, en fin de compte, cette différence, c'est simplement la marge que la banque, elle va se faire sur votre opération. Donc, l'enjeu pour vous, c'est de trouver le bon partenaire financier qui va vous faire un taux de change qui se rapproche le plus possible de ce taux interbancaire, qui est ici de 1,21. Parce que plus on s'éloigne, plus ça veut dire que la banque, elle marche sur votre opération, et donc potentiellement, vous avez une plus grande marge de négociation de votre côté. C'est pour ça que nous, on travaille avec plusieurs plateformes partenaires, c'est pour les challenger et faire en sorte qu'elles proposent le meilleur taux de change à nos clients. Donc, qu'est-ce qui va faire varier le taux de change? Dans la plupart du cas, c'est le marché. Ça veut dire que c'est l'offre et la demande qui va faire fluctuer le taux de change. Et l'offre et la demande, il y a plusieurs facteurs qui vont l'affecter. Le premier d'entre eux, c'est la balance commerciale d'un pays. C'est-à-dire que si un pays, je prends l'exemple de la France, exporte beaucoup de vin français, en face, on va avoir besoin de beaucoup d'euros pour payer ce vin français. Donc la demande en euros va augmenter. Ensuite, on a le taux d'intérêt. Je prends encore l'exemple de la zone euro. Si dans la zone euro, j'ai des taux d'intérêt à 3%, ça veut dire que l'épargne est rémunérée à 3%, et que par exemple aux États-Unis, c'est pas 3%, mais 1%, c'est peut-être plus intéressant pour moi d'avoir des euros et de placer mon argent dans la zone euro, parce que je vais gagner plus d'argent. Il y a le taux d'inflation. Donc le taux d'inflation, c'est la hausse des prix généralisés. Donc ça veut dire que si dans une zone, par exemple la zone euro encore une fois, il y a une inflation à 5%, et que aux États-Unis, il y a une inflation à 1%, la valeur de l'euro va baisser parce que du fait de l'inflation, je vais pouvoir acheter moins de choses avec des euros. Il y a les prévisions économiques. Donc là, les prévisions économiques, c'est si par exemple, est-ce que le chômage va baisser? Est-ce que l'activité économique dans un pays va progresser par rapport à une autre? Etc. Et donc tous ces facteurs-là, ça va encourager ou pas les acteurs à avoir plus de devises par rapport à une autre. Et à la fin, il y a la politique monétaire. Donc la politique monétaire, c'est les banques centrales qui s'en occupent. Et donc vous avez sûrement entendu cette expression, la planche à billets. Et donc là, ça va être est-ce que les acteurs économiques ont confiance dans la politique qui est mise en place par telle ou telle banque centrale. Voilà. Donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous laisse mon article en dessous en commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Facebook, et ensuite on se retrouve pour de nouvelles vidéos.